Alors, cette vidéo a pour objectif de vous aider au moment de la SAE pour générer directement la déclaration de TVA qui provient donc de BP. Donc, je reprends l'exemple du TP sur lequel vous avez travaillé. Et en fait, pour générer une déclaration de TVA, il suffit d'aller dans Quotidien saisie, dans TVA, et dans TVA, d'aller dans Déclaration de TVA. Donc là, on va faire celle du mois de janvier. Donc, on va faire Ajouter. Il vous propose par défaut celle du mois de janvier, donc c'est celle-là que vous faites. C'est une déclaration CA3, nous, parce que c'est une déclaration qu'on fait tous les mois, donc vous conservez ce qui est coché, CA3, et vous validez. La déclaration va apparaître dans un fort. Des fois, vous avez des petits messages d'erreur qui apparaissent comme ça. C'est pas grave, vous faites fermer. Pourquoi? Parce que on a des fois pas rentré toutes les informations nécessaires au niveau fiscal et juridique pour que tout soit bien paramétré dans le PJ. Donc là, vous faites fermer, ça ne va pas empêcher la déclaration de se faire. Voilà, la déclaration se fait, elle est sur 3 pages. La première page, c'est une page d'identification de la société. La deuxième page, il faut aller ici pour aller sur la deuxième page, ici, page suivante. Là, vous avez véritablement la déclaration. Alors, elle est un peu différente de celle que vous avez en format Excel ou que celle sur laquelle on a travaillé au cours du semestre 1. Parce que ça, c'est l'ancien format, mais les codes, ici, 1, 2, 3, etc., 4, 5, sont les bons codes et la manière de déclarer la TVA est identique. C'est juste le format de la déclaration qui est différente. Voilà. Dans mon exemple, vous voyez, je suis en crédit de TVA, par exemple. Mais bon, c'est l'exemple du TP, donc c'est pas l'exemple de la société de la SAE. OK, donc là, la troisième page, elle ne vous montre que l'identification, mais là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt non plus pour vous, et la manière dont on déclare et comment on décide de payer. Mais là, encore une fois, nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement la deuxième page, et c'est celle-là que vous devrez vérifier grâce au fichier Excel qui vous a été donné. Je vous remonte le fichier Excel qui vous a été donné. Le fichier Excel qui vous a été donné, c'est celui-là. Excusez-moi, c'est pas là. C'est dans là, dans le fichier Excel. Il est là. Et dans ce fichier Excel qui s'appelle Travaux Excel, vous avez vous deux déclarations de TVA. Là, elles sont là et là. Vous pouvez les retrouver ici dans les onglets en bas. Donc celle de janvier, vous voyez, c'est le format que nous connaissons, mais c'est les mêmes codes que celle de BP. Et vous devez vérifier en calculant la déclaration et en vérifiant les calculs ici, en fonction des ventes de marchandises que vous aurez déterminées dans le logiciel de comptabilité, les acquisitions intracommunautaires, les exportations, les livraisons intracommunautaires. Et pour la TVA déductible, vous repérez dans le sujet, donc dans le module de comptabilité de la SAE, sur le mois de janvier par exemple, le montant total de la TVA déductible à 20%, le montant total de la TVA déductible à 5,5%. Il y a 5,5% qui apparaît deux fois, mais en fait ici c'est pas 5,5%, c'est 10%. Voilà. Et c'est comme ça que vous aurez le montant total de la TVA déductible sur achat de biens et services. Et après, vous pourrez compléter la déclaration de TVA afin de retrouver la même chose que dans la déclaration de BP, celle-là. Sauf que parfois, vous allez voir que dans le BP, il peut manquer aussi des choses que vous aurez, vous, déterminées dans votre déclaration à vous. Une dernière chose, cette déclaration de BP peut permettre de générer directement l'écriture comptable de la déclaration. Et donc, dans ce cas-là, vous allez dans Générer l'OD. Vous faites OK. Et vous voyez que l'OD a été passée, c'est l'écriture de déclaration de TVA. Et celle-ci a été directement passée au 31 janvier de l'année dans le journal d'OD. Là, vous pouvez donc l'enregistrer. Et si vous l'enregistrez, on va fermer. On va fermer aussi la déclaration pour vous montrer que cette déclaration-là, vous la retrouvez après en comptabilité dans les journaux. Donc vous allez dans Quotidien saisie, vous allez donc dans Saisie de tous les mois. Et dans Saisie de tous les mois, vous avez vu, il y a quelque chose qui apparaît ici. C'est l'écriture d'OD. Et c'est l'écriture d'OD de la déclaration de TVA du mois de janvier. Voilà, donc votre objectif dans la SAE, c'est de regarder cette déclaration qui a été passée, et puis surtout, derrière, de la contrôler grâce à ce fichier Excel, où vous allez récupérer ici les montants qui apparaissent dans le logiciel, en comptabilité. Vous allez donc leur affecter les taux pour connaître le montant de la TVA.
pareil, vous récupérez le solde de la TVA des comptes TVA déductibles à 20%, à 10%, à 5,5%. Vous pourrez après compléter la déclaration et vous devriez à la fin retrouver le même montant que celle qui a été générée par EBP. Voilà, c'est comme ça que vous pourrez vérifier que la déclaration de BP est correcte par rapport aux vérifications que vous aurez faites. Voilà, donc cette vidéo a surtout pour utilité de vous aider à contrôler la déclaration de TVA. Je vous remercie. Au revoir.